Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Le feuilleton Mbeumo n'est pas encore terminé. Le meilleur joueur de Brentford n'est pas encore arrivé à Manchester United, tout simplement parce que Brentford n'est clairement pas vendeur. Peut-être que lorsqu'on s'appelle Manchester United, les autres clubs, surtout les clubs moyens ou encore les petits clubs du championnat, ont limite pris goût à ce que Manchester United dépense énormément des millions pour s'attacher les services de leurs meilleurs joueurs. Alors les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc voir les raisons pour lesquelles Brentford n'est peut-être pas vendeur, mais aussi nous allons voir ce qu'en pense Ruben Amorim parce que ce dernier aimerait donc faire participer Mbeumo afin qu'il soit donc l'un des meilleurs éléments dans son système de jeu. Et les gars, nous allons aussi faire un détour avec un de nos anciens joueurs, c'est-à-dire Paul Pogba, qui a donc retrouvé un nouveau club, les gars. Forcément, ça fait du bien. On est tous contents de voir donc un tel talent retrouver le terrain de football. Alors les gars, vous connaissez donc la musique. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher donc un pouce bleu, mais surtout donc de laisser vos avis dans les commentaires. En attendant les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors les mancuniers, entre Brentford et Manchester United, on a l'impression de voir le jeu du chat et de la souris avec ces différents clubs-là. Tout simplement parce que Manchester United a fait une fixation sur le meilleur joueur de la saison 2024-2025 de Brentford. Mais là, les gars, on est malheureusement sur le fait où Brentford ne veut clairement pas vendre Mbeumo à une somme qui, pour eux, leur semble peut-être dérisoire. Parce que après la première offre de Manchester United de 60 millions d'euros, avec bonus compris, qui a été rejetée, bon, ça au moins, ça peut se comprendre. Mais la seconde, les gars, où United a tout de même fait l'effort de pouvoir ajouter pas mal d'euros, c'est-à-dire aller sur un montant de 75 millions d'euros, les gars, c'est quand même pas rien. Brentford s'est donc offert le luxe de pouvoir refuser la seconde offre de Manchester United. Là, les gars, une question se pose. Brentford refuse de vendre Mbeumo à Manchester United. Pourquoi? Peut-être parce que Mbeumo est le joueur sur qui il compte le plus, ou bien c'est peut-être parce que Brentford essaie de mettre en place un système de mise aux enchères, de vente aux enchères, parce que les autres clubs se sont renseignés auprès de Mbeumo. On a donc bien évidemment l'information selon laquelle Tottenham, le club où l'ex-entraîneur de Brentford est allé maintenant du côté de Tottenham, qui lui aussi n'a pas caché son envie de pouvoir faire venir son ancien protégé ainsi que son compère en attaque, Yohan Wissa. Mais les gars, on a l'impression que Brentford veut donc soutirer le plus que possible à Manchester United. Déjà, Manchester United essaie de faire des économies, que ce soit au niveau donc du transfert, mais aussi au niveau du salaire que va toucher Bryan Mbeumo en cas d'arriver à Manchester United. Le joueur, pour lui, toutes les conditions sont réunies afin qu'il vienne à Manchester United. En plus de ça, lui-même, il a choisi qu'il ne jouera que pour Manchester United. Bien évidemment, cette situation, les gars, ça l'agace parce que oui, pour lui, on a vraiment l'impression que c'est Manchester United dans sa tête. C'est, on va dire un peu comme nous les fans, un club sur qui on compte depuis des années et c'est la raison pour laquelle il se dit que c'est peut-être le bon moment parce que ce type de train-là, les gars, ça ne t'arrive qu'une seule fois. Maintenant, est-ce que la façon d'agir de Brentford est une bonne façon, est une bonne manière? Nul ne le sait. Parce que aujourd'hui, les gars, Brentford essaie peut-être encore une fois, comme les transferts avec Leicester, avec Chelsea, ou même encore avec l'Ajax, où ces trois clubs-là, Manchester United avait dépensé des montants à plus de 80 millions minimum. Que ce soit Maguire ou bien que ce soit Anthony, même encore Sancho, les gars. Manchester United a vraiment déboursé énormément de sous et c'est peut-être la raison pour laquelle Brentford ferait vraiment la vie difficile à Manchester United. Maintenant, les gars, ici, Manchester United aussi peut aller dans un sens où
United ne joue pas les intéressés. Parce que c'est peut-être ça aussi le problème, les gars. C'est-à-dire que United est clairement en train de faire une fixation, même si, on le sait, les gars, que Manchester United a fait de Mbeumo la priorité pour que Mbeumo soit un autre élément offensif, étant donné que Manchester United, lors de la saison précédente, n'a marqué que 44 buts toute la saison, les gars. C'est une performance qui est vraiment en dessous lorsqu'on s'appelle un club comme Manchester United. Maintenant, les gars, ici, qu'est-ce qu'on pense Ruben Amorim? Selon les informations, Ruben Amorim aimerait clairement le joueur. À la limite même, il crush, si on peut le dire ainsi, sur le joueur, tout simplement parce que ce joueur-là, donc, qu'est Bryan Mbeumo, pourrait ou bien a la possibilité de pouvoir s'adapter dans tous les postes offensifs, que ce soit sur le côté où il s'est brillamment, on va dire, montré en évidence à Brentford, où il peut donc être sur la pointe de l'attaque, donc en neuf, au cas où Manchester United ne parviendrait pas à avoir un neuf de qualité, un neuf vraiment qui est à son prime, parce que oui, jusque-là, les gars, Manchester United n'a pas encore un numéro 9 sur qui le club ou bien Ruben Amorim pourra compter. Donc, c'est la raison pour laquelle Manchester United fait donc le forcing afin de pouvoir faire venir définitivement Mbeumo. Mais cela, les gars, ça va être vraiment compliqué parce que Manchester United, jusque-là, n'a pas encore vendu le moindre joueur. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles cela coince du côté de Manchester United parce que les liquidités ne sont pas encore à bon terme. Donc, ici, Amorim fait le forcing pour avoir le joueur. Le joueur, il veut absolument venir à Manchester United. Ce qui est bien déjà, les gars, c'est que, comme je l'ai dit, et je ne vais pas cesser de le répéter, lui-même, il est dans sa tête fervent, peut-être supporter de Manchester United et il tient absolument à être un joueur de Manchester United dès la saison prochaine et c'est peut-être la raison pour laquelle celui-ci est, on va dire, mécontent ou est peut-être mécontent de la situation parce que jusque-là, c'est clairement Brentford qui ne veut pas, on va dire, conclure une performance, bien un accord, autant pour moi, avec Manchester United. Et les gars, très franchement, il convient personnellement de se poser la question, mais pourquoi Manchester United ne pourrait donc pas laisser Mbeumo? Ou, vu que là, c'est la souris ici, c'est Brentford et le chat ici, c'est Manchester United, pourquoi alors ne pas faire semblant de se désintéresser de Mbeumo afin de pouvoir se concentrer sur d'autres priorités qui sont donc les ventes de certains joueurs comme Sancho, Anthony ou même encore Rashford par exemple et pouvoir donc chercher des autres joueurs sur d'autres secteurs dans le système que va mettre en place Ruben Amorim, histoire de montrer à quel point non seulement Manchester United, lorsque c'est un club de ce calibre-là, n'est pas là en train de faire la cour énormément de temps pour avoir seulement un joueur, surtout avec un petit club, ou bien un club moyen, bah, c'est peut-être une bonne astuce, voilà, afin de pouvoir créer aussi, on va dire, l'absence donc de Manchester United auprès de la direction de Brentford pourra eux aussi leur faire changer d'avis pour que ces derniers nous vendent leurs meilleurs joueurs. Parce que si Manchester United reste focus que sur Mbeumo, je pense qu'on va terminer limite la période de mercato et Manchester United ne va donc pas se renforcer sur d'autres postes qui sont le poste numéro 9, le poste de milieu de terrain et peut-être le poste de gardien de but. Pourquoi pas un autre défenseur qui viendrait étoffer la cargaison de Ruben Amorim. Donc, ça, c'est un peu ce qui concerne donc les blocages de Mbeumo pour son arrivée à Manchester United. Maintenant, ce qui est bien, les gars, comme je l'ai dit lors de l'introduction, c'est la bonne nouvelle pour Paul Pogba. Paul Pogba, les gars, on le sait tous, il a pratiquement fait près de 2 ans sans pour autant jouer au foot, mais
Aujourd'hui, les gars, il retrouve un club de foot en Ligue 1 et c'est à Monaco où il pose ses valises. Très franchement, les gars, quelle émotion, quelle grande joie de voir un tel joueur signer ou du moins faire son retour dans les pelouses de football. On a tous vu et connu le prime d'un Paul Pogba, même si certains d'entre nous à Manchester United le critiquaient sévèrement, parfois à juste titre. Moi, je ne suis pas donc exemple de tout reproche, mais les gars, ça fait quand même du bien de voir un tel talent revenir sur le terrain. On l'a vu, les gars, qui étaient vraiment émus. On l'a vu qui a pleuré, les gars, lorsqu'il signait son contrat. Très franchement, les gars, il n'a que 32 ans. Je pense que Pogba pourra encore apporter peut-être 3 voire 4 années au top niveau. En plus de ça, les gars, il va donc jouer en Ligue des Champions. C'est que sûr et certain, c'est que Monaco, s'ils restent sur leur politique donc de vente de leurs meilleurs joueurs, je pense qu'il aura une grosse plus-value s'il montre le Paul Pogba qu'on avait pu voir entre les années 2017 et 2019. Parce que oui, les gars, même si les gars à Manchester United, c'était très compliqué pour lui, mais lorsqu'il était en équipe de France, on voyait vraiment un Pogba vraiment étincelant. Et il le faisait aussi à Manchester United. Malheureusement, le cadre ne lui permettait pas de pouvoir être aussi constant. Ce qui est sûr et certain et ce qui est réconfortant encore une fois les gars, c'est que Pogba sera heureux sur un terrain de foot, va pouvoir s'amuser, mais aussi ça va faire du bien à tous les fans du foot, pas forcément aux fans de Manchester United. Donc les gars, voilà, c'est un peu ça. Donc la petite actualité, voilà, donc de Manchester United. Maintenant, c'est sur ces mots que j'achève cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, les gars, bah, n'hésitez pas à me le dire donc dans les commentaires. Si donc il y a des éléments d'information que j'ai omis donc de vous faire part, n'hésitez pas aussi à me le faire part dans les commentaires. Sinon, les gars, on s'abonne, on partage, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous manquent rien.